petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'oracle et bon, j'en ai acquis pas mal récemment. J'en ai profité un petit peu de réinvestir ce que j'ai pu gagner grâce aux guidances pour la chaîne. Aussi pour vous, aussi pour moi. Voilà, c'est tout un package. Et j'ai littéralement craqué sur l'oracle du sommeil. Alors, je remercie mes guides d'être si gentils et patients avec moi parce que je sais que certains d'entre eux n'ont pas exactement les mêmes goûts que moi, n'est-ce pas? Ils sont pas trop sur le côté girly, mais bon, comme ils m'adorent, bah voilà, ils me laissent voilà, être libre des outils que j'utilise puisque un outil avec lequel vous êtes bien, c'est un outil avec lequel vous allez pouvoir bien communiquer avec eux. Faut que vraiment que les illustrations, le tout vous parle, pour que ça puisse vraiment bien faire fonctionner votre intuition et pouvoir développer à terme certaines j'aime pas dire le don, j'aime pas dire le mot capacité, mais vous voyez, c'est comme quand voilà, vous aimez le piano, mais vous dites mais je suis nul, mais bon, à force de vous entraîner, ben voilà, vous y arrivez. Ben, la médiumnité, la clairaudience, la clairvoyance, etc., eh bien c'est pareil. À un moment donné, à force de pratiquer, à force de se mettre en connexion avec les guides, eh bien, ça finit par venir. Voilà. Pour ceux qui pensent qu'il faudrait avoir des dons spéciaux, moi, je ne le pense absolument pas. Sur ce, on va commencer. Donc, c'est l'oracle du sommeil. Ici, je vous présente de Mallory Malmasson, qui a fait quand même pas mal aussi d'oracles et aussi de livres sur le développement personnel. Elle a fait quand même pas mal de choses aussi pour les enfants et je trouve ça chouette parce que sans spécialement vouloir aussi les... comment je vais expliquer ça voir les embarquer dans une certaine forme de spiritualité, je trouve que ce sont des outils qui leur permettent de pouvoir se connecter avec eux-mêmes, de leur permettre de retrouver du calme, de la sérénité, d'apprendre à écouter et utiliser ses émotions. Donc pour moi, ce sont des outils qui sont vraiment très très utiles s'ils sont utilisés à bon escient, évidemment. Alors les illustrations sont par Laure Philippon, qui a fait pas mal d'illustrations pour des livres jeunesse. Donc vous avez, alors là, j'ai des petites mains. Alors, imaginez que mes mains sont petites. Vous voyez le coffret. Le boîtier est à peu près à 27 €, je crois, oui. Donc c'est un petit peu plus cher que certains oracles classiques, qui sont entre 22 et 24,90 €. Mais le boîtier est largement plus grand. Hop. Donc laisse-toi emporter par la magie pour un sommeil réparateur, de jolis songes et un réveil en pleine forme. Bien dormir est essentiel pour être en forme tout le long de la journée. Laisse-toi guider par Théo Dodo, Mireille Sommeil, Gaston Roupillon, 3 spécialistes du sommeil qui te dévoileront tous leurs secrets pour t'endormir paisiblement et passer une bonne nuit. Grâce aux rituels et aux formules magiques qu'ils te proposeront, tu pourras voyager au pays des rêves dans le calme, la sérénité et le réconfort. Seul ou avec un proche, tu créeras ainsi chaque soir une bulle de douceur qui te permettra de rendre le coucher aussi merveilleux qu'agréable. Vous avez 40 cartes, dont un dos phosphorescent, attention, un livret d'accompagnement et un sac satiné pour vos petites cartes. Voilà, si jamais vous voulez le sortir de là. Hop, alors, je vous le dis tout de suite, moi je ne l'utilise pas spécialement pour un rituel du sommeil. On pourrait, mais moi je l'utilise pour... comme un oracle classique pour différentes utilisations. Moi j'aime bien, vous me connaissez, j'aime bien tout détourner. Moi des cartes de jeux de société ça sert pour pouvoir tirer des cartes. Même des cartes Amiibo d'Animal Crossing, je les prends pour tirer des cartes. C'est pour vous dire. Parce que pour moi, alors je râle souvent là-dessus et mon guide aussi, quand on entend que, et c'est surtout mon guide qui râle, que tirer avec cette carte-là, c'est... Oh, je sens vraiment leur énergie. Tout, ce n'est pas les cartes qui ont une énergie, s'il vous plaît. Non. Alors, le créateur a pu mettre une intention. Si vous en avez acheté un en... Comment dire? En occasion, la personne qui l'a utilisé avant a pu mettre de son énergie, mais non, les cartes en elles-mêmes n'ont pas de pouvoir. C'est juste un outil, une béquille, comme j'entends souvent, pour communiquer avec l'autre côté, ses guides, les gardiens, les veilleurs, etc. Voilà, il faudrait que je fasse un truc là-dessus. Il y en a certainement qui ne seront pas d'accord avec moi, qui diront que je dis n'importe quoi. En tout cas, moi, c'est pas ma croyance que un jeu de cartes est un pouvoir. Voilà, c'est quand même un truc que nous avons créé nous-mêmes. Alors oui, vous pouvez mettre une intention dedans.
si vous créez un jeu. Mais en soi, voilà, il n'a pas spécialement de pouvoir particulier, quoi. Voilà. Voilou. C'est l'utilisation que vous en ferez avec vos guides, si les cartes vous parlent ou pas, etc. Bon, sur ce, donc voici le petit livret, il y a une introduction. On va vous présenter les 3 familles, puisqu'il y a 3 personnages principaux dans cet oracle. Donc, nous avons Mireille Sommeil, la petite koala, Théododo, le chat, voilà, et Gaston Roupillon, le paresseux, et vous avez même une carte bonus. Voilà. Donc là, elle vous parle de l'introduction. Utiliser si vraiment vous l'utilisez au niveau rituel de sommeil. Donc, vous pouvez prendre un rituel pour chaque soir et en faire du coup un tirage quotidien. Alors, le tirage quotidien, c'est quelque chose que je peux vous conseiller si jamais vous voulez travailler notamment avec votre guide principal. Alors, on vous donne des idées en plus. Là, c'est le tirage de rituel spécial routine sommeil qu'on vous dit d'essayer pendant une semaine et vous devez prendre du coup à ce moment-là une carte de chacun des petits personnages, donc les cartes étoiles, lune et je vais les appeler les comètes, voilà. Et on vous dit que là, ce serait mieux d'adopter ce tirage pour une semaine entière par exemple. Vous pouvez faire par exemple une énergie pour votre semaine aussi, moi, passé, présent, futur, tout ce que vous voulez à partir du moment où vous utilisez 3 cartes. Et là, on vous donne aussi d'autres conseils. Donc là, on vous montre les différentes familles avec les personnages. Ils ne sont pas toujours tous représentés sur les cartes. Donc vous avez la sécurité, le réconfort, la détente et le calme, et la libération et la paix intérieure. Et là, vous avez donc toutes les significations de cartes. En fait, le livret contient à chaque fois l'illustration, la signification de cartes, en sachant que vous pouvez très bien aller faire votre intuition, voir ce que chaque symbolique vous parle et laisser venir. La formule magique, c'est une espèce de petit mantra qui va avec, et le petit conseil, voilà, qui peut toujours faire plaisir. Voilà. Alors moi j'ai tiré, c'est toujours ce que je fais, après vous pouvez le faire autrement, hein. Moi j'aime bien voir ce que l'oracle pourrait m'apporter, hein. Avec l'oracle des chats, j'ai eu celle du warrior qui pour moi est aussi celui du guerrier spirituel, avec celle de la synchronicité. Donc pour moi ici c'est un outil idéal, hein, si vous souhaitez être en communication avec vous-même et retrouver de la sérénité. Hop. Évidemment, pour travailler avec votre enfant intérieur, ça marche très bien aussi. Surtout que l'auteur la créatrice de l'oracle, a souvent fait des outils pour parler justement aux enfants ou à l'enfant intérieur. Hop. Donc il y a vraiment cette notion de douceur qui ressort. Après, je ne vais pas vous dire que ça peut être un oracle doudou, ça l'est, hein. Mais bon, dans des mains comme les miennes, ça ne l'est pas. Enfin, voilà, si vous avez un guide, hein, qui est plutôt cash ou qui travaille plus sur l'ombre et tout, dans tous les cas, on vous ressortira quand même avec un oracle comme celui-ci, certaines choses. Pour ça, faudra vous défaire un petit peu du livret. Alors, je vais vous présenter les cartes. Alors, voici le dos. Alors, pour le côté phosphorescent, je ne peux pas vous dire parce que je ne les ai pas exposés à la lumière, là. Et je ne vais pas me mettre dans le noir pour vous montrer. Mais regardez-moi cette beauté. Alors ici, quand vous touchez, ça doit être l'endroit où c'est phosphorescent. Elles sont d'une bonne qualité. J'ai vu mieux, mais elles sont faciles à battre. Au niveau format, ça va, même pour des petites mains. Voilà, je vous montre comme ceci. Bref, elles sont chouettes. Moi, je regrette juste la tranche qui n'est pas dorée, mais bon, c'est vrai qu'à force de les manipuler, c'est quelque chose qui s'en va au final. Alors, je vais vous montrer les différentes cartes, là, qui ne sont pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc, ici, vous avez la carte 22. À chaque fois, vous avez le petit symbole, normalement, qui va avec le... je vais appeler ça le petit guide animal, hein, qui va avec. Donc, ça, c'est celle de Théododo. Là, vous avez le labyrinthe des lucioles. Regardez, là, vous êtes perdu dans un labyrinthe, mais vous avez les lucioles qui vous montrent le chemin. Donc, je trouve que c'est une carte essentiellement positive qui vous dit que oui, pour le moment, vous êtes perdu, mais que vous pouvez retrouver votre chemin, que vous allez recevoir des signes, etc. Ici, vous avez les ailes si belles avec une petite fée. Et vous verrez que niveau coloris, bon, il y en a beaucoup qui sont bleus.
Parce que j'entends que ça va bien avec le domaine des rêves. Je vois qui me dit ça. C'est pas mon guide à moi. Et vous en avez d'autres qui sont très très colorés. Hein. Là, vous voyez, vous avez l'étoile. Donc à chaque fois, vous avez le symbole hein, qui est lié à l'animal. Donc ça, c'est celle de Mireille Sommeil. Et là, vous avez les draps arc-en-ciel. Regardez comme elle est magnifique, celle-là. Je la trouve super belle. Hein. On dirait les ailes d'un papillon. Je trouve ça super beau. Les merveilles de Mireille Sommeil qui ouvre un coffre avec plein de trésors. Les bisous tout doux. Une carte vraiment pleine de douceur. On dirait vraiment qu'ils sont mis dans du coton. Il y a vraiment une ambiance chaleureuse, je trouve, qui se dégage de cette carte. Elle est très très belle. Avec beaucoup d'amour. Hop. Regarde s'il y en a pas qui collent entre elles. Le semeur de rêve. Une espèce de petit marchand de sable. Toujours dans les coloris bleus ici. Le pyjama magique. Que je trouve très joli. Qui reconnecte à votre pouvoir personnel. Hein. C'est un petit peu enfiler une tenue pour se sentir comme si on était un super-héros avec cette carte-ci. Les doudous protecteurs, pour moi là, si c'est pas une carte qui représente le soutien inconditionnel de l'entourage ou des guides, hein, je ne sais pas ce que c'est, mais je la trouve superbe. Puisse la regarder. C'est comme si on était soutenu par sa team céleste ou soutenu par sa famille d'âme. Je trouve ça super beau. Ici, une carte qui est reliée à l'eau. Vous avez l'océan envoûtant. Je la trouve magnifique aussi. Elle a sa jupe, elle est luminescente comme peuvent l'être les méduses. Et elles se font vraiment dans le décor avec son compagnon à côté. L'effet du silence, qui vont faire chut. Alors peut-être qu'on vous dit que là, il faut rentrer en soi, faire silence. Ou peut-être que chut, on ne peut pas vous dire ce qui arrive vers vous. Ça peut être une carte de secret aussi. Les pierres précieuses, une carte assez énergique et qui est reliée à la terre, je trouve, avec un côté magique. Le beau manège, qui reconnecte à son monde intérieur. La gratitude, attitude. Être reconnaissant de tout ce qu'on a sur Terre. Envoyer un message à l'univers qui peut continuer à nous envoyer certaines choses. Le bateau sur l'eau avec une baleine qui fait office de bateau. Je la trouve très jolie avec des livres ici. Cette notion de j'ai appris des choses et maintenant je vogue vers ailleurs. Le cocon papillon, quelqu'un qui est pas loin de déployer ses ailes. Je trouve ça très très joli. Hein. Elles sont magnifiques ces cartes, elles sont trop belles. Je suis totalement amoureuse des couleurs, de l'esthétique. J'aime beaucoup. Hein. Les cadeaux de l'univers. Et là, il y en a même plein. Ça peut montrer les différentes opportunités. Un cadeau qui vient faire vous. Voir les choix hein, qui s'offrent à vous aussi. Alors là, on va être copains parce qu'ils m'ont mis un dragon. J'adore les dragons. Donc là, vous avez les dragons. Le petit allié magique. Les nuages réconfortants. Regardez comme elle est belle cette carte. Je trouve qu'elle a la même vibes que celle avec la petite fille qui faisait un bisou à son doudou. Il y a vraiment ce côté vraiment chaleureux qui ressort. À la fois doux et chaleureux. C'est vraiment un oracle qui est très très doux hein, au niveau des coloris. Les vœux merveilleux avec la jarre à souhait. L'arbre à souhait. Celle-ci, je la trouve super belle. L'attrape-rêve. Le yoga du petit chat. Voilà. On vous invite à vous bouger un petit peu. Attendez, parce que j'ai plus le retour écran.
C'est un petit peu gênant. À vous bouger, à vous étirer comme un petit chat. À faire un petit peu de sport pour se reconnecter plus au chakra du bas, par exemple. Hop. Le décor fabuleux. Une petite maison dans les arbres. Là, je trouve ça... Ce que j'aime bien surtout, c'est à chaque fois les petites lampes. Et ça me rappelle vraiment pas mal de choses de mon enfance. Parce que c'est quelque chose que j'aime bien, voir les lumières dans la nuit. Je trouve ça magnifique. Le tapis volant apaisant. Qui est une invitation à voyager ici. L'aspi-terreur. Donc, si vous pouvez y avoir une carte qui vous permet de travailler sur l'énergétique, c'est celle-ci. La déesse de la lune. Le chaudron aux émotions. Franchement, les cartes, elles sont toutes super belles. Il fallait vraiment que je vous présente cet oracle. Les massages du visage. Une carte qui invite à prendre du temps pour soi, à se prendre un soin d'institut, voire peut-être à câliner quelqu'un, peut-être aussi. Hop. La piñata surprise, la surprise qui se cache quelque part et qu'il faut trouver. L'heureux paresseux, qui semble méditer, qui est heureux, qui est serein. Et on revoit ici, avec le train du sommeil. Alors celle-ci, elle me donne vraiment cette impression que c'est le traîneau du Père Noël, qu'on rêve à des cadeaux et que ces rêves-là, à un moment donné, vont se manifester. Je trouve que c'est une belle carte de manifestation. La carte bonus, ici, avec quelqu'un qui tient une carte contre son cœur. Hop. La boîte à musique fantastique, avec un petit garçon et une petite fille qui sont en train de danser ensemble au son de la boîte à musique. Oh, celle-ci est trop belle. Les bras de Morphée. Il y a vraiment cette notion de protection, de sérénité, de tu peux te laisser aller dans mes bras, laisse-toi bercer, tout ira bien. J'aime beaucoup cette carte-ci, elle me touche beaucoup. La marmotte rigolote. Toujours dans les mêmes tons qu'on avait vu sur les cartes qui étaient très chaleureuses. Le sous-marin malin. Les ballons lampions, ça me fait penser à Réponse quand je vois cette carte-ci. La licorne magique. Regardez-moi ça comme c'est beau. Il est vraiment très... Enfin, les images sont tellement douces. C'est vraiment une invitation à la magie, au rêve. Et là, il en reste encore deux. Donc, vous avez les veilleuses merveilleuses. Celle-ci, et ma grande en est complètement fan puisqu'elle adore l'espace. Elle est magnifique. Si c'est pas une carte qui est en rapport avec l'univers, je sais pas ce que c'est, mais... Et vous avez le nid cosy. Voilà, ça c'était pour les cartes. Elles sont juste magnifiques. Moi, je les aime beaucoup. Regardez ça, les tons. Vous avez dans les tons orangés, mais vous avez aussi tous les tons bleutés. Et puis bon, on en parle de ce dos de cartes juste magnifique. Si vous êtes quelqu'un qui aime le domaine de la nuit, le domaine du rêve, la lune, eh bien c'est un oracle qui pourrait être fait pour vous. Et vraiment, ne vous attachez pas au fait qu'on dit que c'est pour le rituel de sommeil pour les enfants. Tout peut être détourné pour utilisation. À la preuve, j'ai utilisé pour faire une guidance sur l'enfant intérieur qui est sortie le mercredi 21 sur ma chaîne, si je ne me trompe pas dans la date. Et sincèrement, il est très efficace. Il permet vraiment d'avoir des messages, de se connecter à soi. Ça peut être un deck qui... Il faudrait que je le teste en combinaison avec un autre que j'attends. Mais c'est vraiment une invitation à prendre soin de soi aussi, de se mettre en priorité, de mettre des rituels positifs aussi, un petit peu tous les jours dans les tracas du quotidien. Et je suis sûre qu'on pourrait très bien
faire genre des tableaux à 9 cartes et faire du prédictif avec, je suis certaine qu'il y a moyen de faire certaines choses avec. Le tout, eh bien, c'est de ne pas se poser de limites et de laisser parler son intuition. Et sur ce, mes petites âmes, eh bien, je suis heureuse, moi, de mon côté, de vous avoir présenté cet outil. Sachez comme l'oracle des lunes hein, que vous allez certainement le revoir régulièrement sur la chaîne. Et pour ceux hein, qui travaillent avec moi en guidance, ben, vous le reverrez en guidance, c'est sûr et certain. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance ou une prochaine review. Bisous.